Les combats ne viennent pas toujours du diable. Il y a des combats qui viennent de Dieu. Donc on parlait des combats spirituels, on a parlé des combats provoqués, des combats héréditaires, des combats de destinée. Aujourd'hui, je voulais parler des combats provoqués par Dieu. C'est très intéressant. Amen. Vous devez savoir que dans la vie des chrétiens, il y a des combats que l'ennemi te ramène. Il y a aussi des combats que Dieu te ramène. Ah oui. Lorsque l'Éternel veut faire donner la renommée à son nom, lorsque l'Éternel veut te faire monter dans les hauteurs, dans les dimensions les plus élevées, il lui ramènera la tribulation. Il lui ramènera les persécutions. Il va ramener vers toi les insultes. Il va ramener vers toi les moqueries. C'est Dieu qui le permet. Et il va tester qu'est-ce que tu vas développer comme caractère. Il va tester qu'est-ce que tu vas retenir comme leçon. Et il va tester quelle dimension de maturité tu vas atteindre. Et ces épreuves-là, ces combats-là, viennent selon la peine de chacun. Ce que Dieu amènera comme obstacle dans la vie de Moïse, ce n'est pas forcément ce qu'il amènera dans la vie d'Élie. Chacun aura ses soucis. Amen. Vous vous appelez soucis, mais pour Dieu, c'est un metteur en scène. Il va organiser les choses telles que tu puisses les affronter et que tu retiennes une leçon. Et cette leçon-là te servira de bénédiction et t'aidera à accomplir pleinement et fidèlement la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. La Bible dit qu'Elkana avait 2 femmes. Et parmi ces 2 femmes-là, Pénina avait des enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. La Bible dit que son mari montait toutes les années. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. La Bible dit que l'homme montait toutes les années, chaque fois à Jérusalem, pour aller adorer Dieu et offrir des sacrifices. Et il donnait de l'offrande à chacune d'elles. Et à tout le monde pour aller offrir des sacrifices. Mais la Bible dit, il donnait à Anne la double portion. Premièrement parce qu'il aimait Anne. Et deuxièmement parce que Dieu l'avait rendue stérile. Je pensais que Anne était stérile parce qu'il était né comme ça. Mais la Bible montre clairement, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Il peut arriver dans les moments de ta vie où tu sens une grande sécheresse, où tu sens que les choses ne marchent pas, où tu sens que ta vie est stagnée, ta vie est instable. Tu sens que les choses ne marchent pas. Mais je viens t'annoncer sur cet après-midi qu'il y a des choses que Dieu fait, que Dieu peut faire dans ta vie pour te donner une leçon, pour t'amener une bénédiction de qualité, pour te donner une révélation, pour te donner de la maturité. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un reste stérile pendant longtemps et Dieu lui donne un enfant, la façon dont la femme traite cet enfant-là, tu vas voir la différence entre une femme qui a déjà 6 enfants et comment elle élève ses enfants. Même en termes de sécurité, en termes de protecteur, en termes d'amour. Vous devez savoir que la femme qui a un seul enfant et qu'elle a eu cet enfant-là difficilement, la façon dont elle va aimer l'enfant